Binyomena luben, matoilo tate sosenga, mwandi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyonde na belemo, tumimbu tombande, bate ya moedube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, ouais, à maman miyomba, ouais, maman n'a pas vu, non. Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine Expression de femmes. Expression de femmes, cet espace qui donne aux femmes à la gente féminine l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Expression de femmes, c'est pour faire entendre la voix de la femme. Cette catégorie aussi importante, cette composante majoritaire de la société qui a à dire et que sa voix compte tellement pour que les choses marchent à tous les niveaux, je dirais à tous les niveaux. Pour les numéros d'aujourd'hui, comme vous le remarquez, à la présentation, ça n'a pas changé. Nana Madeleine Bourou qui vous souhaite bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers la ville de Boma et un peu partout ailleurs sur la chaîne YouTube. Grand merci de votre particulière attention. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux et surtout, nous vous disons merci de votre attention soutenue à ces quelques 45 minutes. On aura à passer ensemble pour parler de la femme et surtout qu'on est en plein mois de mars, mois de droits des femmes, mois dédié à la femme. Pour aborder le sujet d'aujourd'hui, oui, nous parlons de la femme et j'ai l'insu honneur de recevoir pour vous une grande dame, une fille Congo, parce que les Mondansé nous a dit on ne dit pas les Congo, c'est le peuple Congo. Voilà, nous saluons la présence de Madame Marie-Josée Nyongo Swami, une femme politique avec une longue carrière et une belle expérience, mais aussi une bonne expérience dans l'administration publique, activiste de droits des femmes. Il y a beaucoup à dire par rapport à elle. Ancienne maire de la ville de Boma, et s'il faut parler en termes d'activisme, elle a beaucoup milité pour la promotion des droits des femmes et l'égalité du genre, non pas seulement chez nous dans le Congo central où elle a y assumé ou a occupé beaucoup de fonctions, tant sur le plan politique et au sein de la société civile, mais aussi elle est cette référence de plus d'une femme dans la province du Congo central. Mais étant femme congolaise, elle sait aussi, n'est-ce pas, attirer la jeunesse qui la regarde depuis plusieurs années. Nous autres, nous l'avons vue et elle nous a vu grandir, peut-être de loin, mais un moment à ses côtés. Madame Marie-Josée Nyongo Swami, bienvenue dans ces magazines Expression de femmes. Merci. Et nous sommes heureux de l'honneur que vous faites à la population bomatracienne ainsi qu'à l'ensemble de la communauté congolaise de vous suivre et particulièrement aux femmes de bénéficier de votre expertise, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous connaissez, parce que vous avez une expérience aguerrie. Je l'ai dit, je ne vais pas trop parler là-dessus, mais je me limite là. Je sais qu'il y a beaucoup à dire par rapport à votre présentation. La première des choses, madame, nous sommes en plein mois de mars, mois de droits de femmes. Au sein de la communauté, beaucoup de gens ont encore une mauvaise perception lorsqu'ils voient les femmes pendant le mois de mars revendiquer leurs droits, si pas les défendre, parce que bon, pour elles se disent c'est notre mois et la loi nous donne cette prérogative. Mais au sein du public, c'est pas toute l'opinion qui accepte ça et qui trouve ça, les femmes exagèrent. C'est trop vous aussi les femmes, chaque fois les femmes, genre. À votre avis, ou selon vous, la perception que vous pouvez faire face à cette manière de voir les choses? Merci beaucoup, Madame Nana. Le 8 mars n'est pas une journée festive
comme une certaine opinion essaie de le faire comprendre ou de le comprendre. Ce n'est pas une journée de fête. Le 8 mars, pour nous, c'est une journée de réflexion. C'est une journée d'évaluation. C'est une journée de prise de conscience. C'est une journée où la valeur, la dignité, les compétences, la capacité de la femme doit être mise en exergue. C'est une journée, permettez-moi de le dire, c'est une journée féministe et non pas sexiste. Une journée sexiste, c'est cette journée où on exalte la féminité de la femme. C'est cette mauvaise connotation qu'on voudrait donner à la journée du 8 mars. Cette mauvaise connotation voudrait dire, comme on le dit en langage courant, moi si nous autres, la beauté de la femme. Elle doit s'habiller, elle doit se parer, elle doit faire voir que c'est une femme, c'est une fleur. C'est vraiment différent. Jusqu'à l'assimiler à un panier. Oui, c'est une journée féministe, c'est-à-dire une journée où les femmes et les hommes genrés doivent se lever pour se dire la femme c'est qui, quel est son rôle, quelle est sa place dans la société. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on est en train de reculer? Est-ce qu'on fait du surplace? C'est chaque année par rapport au thème qui est donné qu'on essaye de vivre pendant toute l'année dans cet état d'esprit-là, de façon que quand on arrive le 8 mars prochain, qu'on se dise, nous avons un pays qui a ratifié des instruments internationaux. Nous avons un pays qui a pris à l'interne des lois pour promouvoir la femme. Cette femme qui est un agent de développement, et je dis bien un agent incontournable du développement, parce qu'à travers le monde, et même dans notre pays, la femme forme plus de la moitié de la population. Donc, c'est la majorité numérique. Ces efforts-là, ces bras-là des femmes, ces atouts des femmes, est-ce qu'on les met à la disposition du pays pour faire émerger le pays où on n'a rien fait? Donc la journée du 8 mars, c'est une journée pleine de questionnements, tant pour les gouvernants que les gouvernements, que pour la société civile, nos communautés et nous-mêmes les femmes. Voilà le sens qu'il faudrait donner à la journée du 8 mars. C'est une prise de conscience, c'est une évaluation pour pouvoir orienter la lutte qu'il faut continuer à mener jusqu'à ce que nous allons atteindre la parité. La parité, je sais que c'est la sommité, c'est un long processus. Mais si nous vivons dans un état d'esprit de genre qui voudrait que les hommes et les femmes se complètent pour regarder vers la même direction et travailler pour l'émancipation de la communauté, je crois que c'est ce que nous devons avoir dans notre esprit, parce que si nous ne prenons pas conscience, nous n'avançons pas. Et si nous n'avançons pas, ce n'est pas seulement la femme qui subit, mais c'est toute la communauté qui subit. Merci madame. Dans cette communauté et par rapport à la perception, puisque nous parlons de cette perception du public, vous avez donné votre avis selon ce que vous considérez, le sens que vous donnez à cette date du 8 mars, mais aussi à ce mois dédié à la femme. Mais au sein de cette opinion qui ne croit pas à la femme ou qui pense encore que la femme est en train d'exagérer, il y a aussi des femmes, les femmes elles-mêmes,
il y en a qui ne comprennent pas encore quelque part, si elles ne se prennent pas en charge, si elles ne saisissent pas cette occasion où la loi lui permet de pouvoir revendiquer ce droit, elle va continuer à rester au bas de l'échelle et subir les inégalités que le plus souvent que nous sommes en train de décrier. Alors à cette catégorie de femmes qui nous suivent, qu'est-ce que vous leur direz? Je voudrais essayer d'appréhender votre question d'une autre manière. C'est comme si vous étiez en train de me poser une question de savoir est-ce que les femmes de Boma émergent ou n'émergent pas. La femme à ce niveau est en train de développer une géométrie à double variable. La femme est consciente qu'elle a des droits. La femme sait qu'il faut défendre ces droits-là. Mais elle est dans une position, je ne dis pas de distraction, mais une position de lassitude, une position de résignation, voyant que quand on est femme et quand on parle des droits des femmes, ces droits doivent arriver sur un plateau d'or. Donc elles sont conscientes. Quand vous promenez votre micro à travers la ville, vous verrez que sur 10 femmes, au moins 8 savent qu'elle a des droits. La question qui reste à trouver une solution est de savoir, en connaissant ses droits, est-ce que la femme sait comment les défendre? Est-ce que la femme sait comment s'y prendre pour défendre ses droits ou promouvoir ses droits? C'est là où je voudrais dire à la société civile, aux confessions religieuses, à toutes les instances, même les entreprises, merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour éveiller l'attention de la femme qui sait qu'elle a des droits. Il reste maintenant des capacités, cette femme-là, pour qu'elle entre dans un autre degré. Il faut laisser le degré élémentaire de la prise de conscience. Maintenant, il faut entrer dans un autre degré qui demande d'être capacité pour savoir quels sont les mécanismes à mettre en place pour pouvoir lutter. Pour que ce qui reste, parce que ce qui reste à être mis à la disposition des femmes comme droit est encore plus large. C'est encore un spectre un peu plus large. Même quand on connaît ses droits, mais quand on les défend mal, on tombe dans soit des infractions ou peut-être qu'on recule encore davantage. Donc, la femme connaît ses droits, mais la femme doit essayer de comprendre, de dissocier deux choses. La femme comme personne de sexe féminin et la femme comme agent de développement, la femme comme citoyenne de la République démocratique du Congo, la femme comme une battante. Il faut se battre. Il ne faut pas dire nous avons des droits. Parce qu'il faut l'arracher. Ce n'est pas un cadeau qui doit venir sur un plateau comme ça. Voilà un peu comment je peux comprendre ce comportement. Donc les femmes connaissent qu'elles ont des droits, mais ne savent pas encore suffisamment comment les défendre, comment les arracher. Et comment, après les avoir arrachés, comment maintenir la situation jusqu'à aller vers d'autres stades. On peut arriver à un niveau donné, mais quand il y a un peu de lassitude, on fait tomber ce qu'on a déjà, pendant qu'on cherche encore à acquérir d'autres dimensions. Merci madame, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre magazine Expression de femme. L'expression d'aujourd'hui est celle de madame Marie-Josée Nyongo Swami. Elle est actrice de développement et très aguerrie dans le monde politique avec une longue carrière dans l'administration publique.
Aujourd'hui, à Boma, puisque vous êtes basé à Boma, moi à Boma de surcroît, et aussi vous avez eu à passer beaucoup d'années, je dirais, une décennie, plus d'une décennie d'ailleurs, à la tête de la ville de Boma. On va peut-être y arriver, mais en parlant de cette femme de Boma, aujourd'hui, je vous épargne, je vous écarte vous. Lorsque je vois dans des entreprises, je vois dans les institutions de santé, bon, on voit quand même des femmes qui occupent des postes de responsabilité, mais retournons dans la communauté, au sein de la communauté bomatracienne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la femme de Boma, moi n'enquête, maman ya Boma, cette femme-là émerge et on peut espérer que, surtout là qu'on est dans une année stratégique, 2023, une année électorale, avec tout ce qu'on est en train de vivre, cette femme, elle a émergé. Est-ce qu'elle comprend ou elle ne comprend pas encore? Alors si cette femme de Boma ne comprend pas encore ce qu'elle est et ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions relever les défis? Merci beaucoup, Nana. La réponse à donner à cette question est mitigée. La femme émerge et n'émerge pas. Comment la femme émerge? La femme émerge parce qu'elle est présente dans tous les secteurs vitaux de la ville. Dans les instances de prise de décision, vous verrez que dans les entreprises, les femmes ont accédé au cercle de prise de décision et sont des cadres. Vous verrez que dans l'enseignement supérieur et universitaire, dans l'enseignement primaire et secondaire, vous voyez une présence massive des femmes. Quand vous allez, vous avez beaucoup d'étudiantes. Quand vous allez à l'école primaire, il y a plus de filles que de garçons à l'école. Quand vous allez dans le monde économique de la ville, la femme est la plus présente parce que dans l'économie de la ville, le secteur formel souffre atrocement, vous le savez, mais dans le secteur informel, c'est la femme qui est au top. C'est là où je dirais que la femme de Boma émerge. Mais je vous dis que la femme de Boma n'émerge pas aussi. Pourquoi? Dans le cercle de prise de décision, sa représentativité est faible. Bref, dans les milieux, dans le secteur formel, où il y a des indicateurs d'évaluation qui sont précis, vous verrez que les femmes, la représentativité des femmes est faible. Mais il y a un secteur où la femme tient les rênes, c'est le secteur informel, où elle est représentée à la quasi, je crois, 75%. Mais ce secteur-là souffre d'organisation. Ça souffre d'encadrement par le secteur public, ça souffre d'encadrement ou de soutien par les partenaires. On manque d'indicateurs. Faute de ces indicateurs objectivement vérifiables, nous remarquons tout simplement par nos yeux que la femme a vraiment émergé dans le secteur informel. Mais faute d'indicateurs, nous disons que la femme n'a pas émergé. Donc, il reste au secteur étatique, au secteur public, aux partenaires, à la société civile, d'accompagner l'organisation et la formalisation du secteur informel pour que nous ayons des indicateurs précis capables de nous dire que là, la femme a réellement émergé. Et on peut donner des chiffres, on peut avoir des statistiques, on peut faire l'évaluation, mais aussi nous disons que dans ce secteur informel où la femme est allée au top, c'est dans un secteur qui est très fragile. Parce que même si cette femme, nous la voyons très présente, une actrice très présente dans le domaine informel, mais ça ne permet pas une autonomisation suffisante de cette femme. Ce secteur informel où elle émerge, c'est juste
pour la le vécu survie. quotidien. Oui, au jour le jour, comme on le dit, c'est juste pour la survie. Mais s'il y avait un encadrement adéquat, cette femme qui part du secteur informel peut accéder au niveau des PME et demain être capable de piloter des activités formelles et qui peuvent faire la beauté et la fierté de la ville. Mesdames et messieurs, pour marquer une petite pause, nous parlons de cette femme de Boma. Notre invitée, c'est une femme bomatracienne. Et par rapport à ça, on peut revoir ce qu'a été son parcours. C'est juste un résumé et on se retrouve. Mère de 2 enfants d'une cinquantaine révolue, Marie-Josée Nyongoswami est une femme leader née Congo avec un parcours de vie exceptionnel. S'agissant de ses études, Marie-Josée Nyongoswami a obtenu son diplôme d'État en pédagogie générale en 1980 au lycée Kizila dans la ville de Boma. Elle est graduée en informatique et gestion et licenciée en sciences politiques et administratives, des titres qu'elle a obtenus avec distinction respectivement en 2008 et 2011. Sa carrière professionnelle est très diversifiée. D'abord enseignante au lycée Kiesé à Boma, puis secrétaire urbain à la condition féminine Kondifa avant d'être nommée chef de bureau urbain par ordonnance présidentielle. Son savoir-faire et son activisme en faveur des droits des femmes et du développement lui a permis d'assumer d'autres responsabilités au sein de la société civile, mais également dans le monde des ONG. Ainsi, elle sera élue présidente du réseau Femmes et Développement Congo Central pour le compte de la ville de Boma. Son envol ne va pas du tout tarder dans la sphère politique. Nommée conseillère en charge de la planification au ministère du Plan Congo Central, ses premiers pas dans le monde politique seront plus remarquables lorsqu'elle se retrouve au cabinet du gouverneur Fletcher Salitumba en qualité de conseillère. Une année plus tard, Marie-Josée sera nommée par ordonnance présidentielle maire de la ville de Boma en octobre 2008. Après une décennie à la tête de l'hôtel de ville, son actif n'est pas stérile. De 2008 à 2022, on dénombre 65 de ses réalisations à impact visible et durable, dont le plus saillant dans le domaine des infrastructures, la santé, l'éducation, le social, l'eau et l'électricité, le sport et loisirs, l'environnement et j'en passe. Ces œuvres ne sont pas restées sans récompense. En 2021, le maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, obtint un diplôme de mérite de l'inspection générale de la territoriale. Femme leader, digne cadre de la territoriale, convaincue suite à son rendement à l'issue de l'évaluation faite par les corps des inspecteurs. Brave dame, Marie-Josée a reçu bien d'autres titres honorifiques, lauréate du prix africain de promotion de la femme Mama Award, ambassadeur pour la paix universelle par l'Ordre international de la paix en RDC, médaille d'or par la chancellerie des ordres nationaux. S'en prendre à cette femme de valeur, c'est susciter la mobilisation de ses administrés qui croient en elle. Que vive la vie de Boma, que vive la femme, que vive Marie-Josée Nyongoswami, la meilleure de la territoriale. Vous avez suivi cet élément, c'est pour confirmer ce qu'a dit notre invité du jour, la femme de Boma émerge. Oui, elle est en train d'émerger et pas seulement l'émergence, mais elle se distingue aussi, sans commentaire par rapport à la vidéo. Je reviens à vous, Madame Marie-Josée Nyongoswami, 2023, année électorale. Nous avons, je dirais, pas une très belle expérience. Je dirais ceci parce que là, on est en train de parler de femmes. Parce que nous ne sommes pas contre les hommes qui ont eu à arracher le siège, à remporter des élections. Alors, cette mauvaise expérience nous renseigne qu'à Boma, on n'a jamais élu une femme. Et 2023, qu'est-ce que nous constatons? On sait depuis de l'année, on voit des gens qui viennent de partout et des gens de toutes catégories qui viennent ou qui sont venus parce que l'enrôlement a déjà pris fin, qui sont venus se faire enrôler parce que ces gens ont des ambitions pour cette ville et ceux qui habitent la ville aussi ont également des ambitions. Alors je me dis, il y a à craindre
en 2023, au mois de décembre, lorsque nous serons dans les urnes, parce que cette ville risque de connaître encore un problème. Quand il faut dire que Boma a voté utile. Alors, la femme n'a jamais été élue à Boma. Vous pensez que cette année, les femmes peuvent encore oser et que, bon, on peut se dire cette fois-ci, on peut quand même espérer avoir une femme élue dans la ville de Boma. Parce qu'elles sont nombreuses, hein? Elles sont nombreuses. Nous avons quand même vu des organisations non gouvernementales organiser des formations pour renforcer les capacités de ces femmes et les aider à pouvoir acquérir de l'expérience, voir même comment affronter ces élections. Tout ça, c'est pour que Boma ait une femme. 2023, on peut espérer avoir une femme élue, députée nationale ou provinciale de la ville de Boma. Merci beaucoup, Nana. Est-ce qu'une femme peut être élue en 2023? Je crois que l'espoir est permis. L'espoir est permis dans ce sens qu'il y a une profonde prise de conscience de la population. Cette prise de conscience, c'est par rapport aussi au chaos socio-économique que la ville est en train de vivre. Cette expérience, c'est par rapport aux différentes élections qui se sont passées. Les femmes, les jeunes et les hommes peuvent, s'ils le veulent, se décider à changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire, essayer un peu l'autre paire de manches. Cette paire de manches, c'est la femme. Nous avons suffisamment voté des hommes à 3 échéances passées. Nous avons eu des lois en faveur de la ville. Est-ce que les hommes que nous avons votés, ils ont pu produire ne fût-ce qu'une seule loi? Qu'est-ce qu'ils ont pu acquérir de spécial qu'ils ont ramené à la ville pour que la ville puisse sortir des sentiers battus? Mais aussi, on peut se poser une question. Parce que cette population observe et commence à comprendre. Ces élus se sont plus combattus entre eux dans une lutte de positionnement pour se dire « je suis le seul capable de défendre les intérêts de Boma » au lieu de se mettre ensemble. Et même les initiatives de l'autorité locale pour conjuguer des efforts avec ces élus ont été découragés par les uns et les autres dans cette lutte de positionnement. Moi, je crois que cette population, nous pouvons faire confiance en elle pour que dans la ville où nous avons souffert ensemble, où nous avons cherché des voies de sortie ensemble, qu'on puisse cette fois-ci changer un peu de paire de manches, changer un peu avec la femme. Les femmes, quand elles ont des responsabilités, elles font parler leur cœur, elles font parler leur tête. Avec cette intuition maternelle à ajouter à la bataille, je crois que plusieurs personnes, plusieurs jeunes, plusieurs femmes, plusieurs hommes voudraient cette fois-ci essayer une autre expérience avec les femmes pour voir un peu comment ça peut aller. Si la femme a déjà fait ses preuves dans le vécu quotidien, nous devons vous dire que beaucoup d'entreprises dans la ville ont atteint un niveau de recul assez avancé. Ce sont leurs épouses, ce sont leurs sœurs qui se battent jour et nuit pour soutenir la vie quotidienne. Mais je crois que cet apport maternel-là, on peut le ramener à d'autres dimensions pour que nous puissions un peu essayer avec la femme. C'est là où je voudrais vous dire que
les espoirs sont vraiment permis parce que toute la communauté, l'opinion générale se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette fois-ci, il faut essayer avec les femmes, sinon il faut essayer avec les hommes et les femmes. Genrer un peu le résultat, genrer un peu l'esprit des votes pour voir cette complémentarité entre les hommes et les femmes qui seront élus afin que cette complémentarité-là puisse ramener du bonheur dans la ville. Mais aussi, l'opinion générale est convaincue que la ville est allée très bas et pour les élections prochaines, il faut aligner des hommes et des femmes technocrates qui ont une certaine expérience, qui ont un certain sens de responsabilité, parce que c'est là où je voudrais rappeler ce que vous avez dit. Vous avez dit que plusieurs sont arrivés. Cette population n'a pas besoin d'amateurs. Cette population a besoin de ceux qui vivent dans la ville, comme de ceux qui viennent d'ailleurs, mais qui connaissent la ville, qui connaissent les défis de la ville, qui connaissent les enjeux de la ville. On ne cherche pas des gens d'ici ou d'ailleurs qui sont des bomatraciens qui viennent ici pour trouver du travail. Parce que quand on les aura élus, ils auront trouvé du travail, ils rentrent chez eux. Mais ceux qui ont des assises dans la ville, ceux qui ont la ville comme leur intérêt principal, ceux qui ont leur cœur et leur corps ancrés dans la ville pour que cette fois-ci, nous puissions avoir des représentants dignes et valables qui ont une certaine proximité avec la population, qui ont du respect envers la population. Le respect, il est mutuel. Nous ne voulons pas, selon cette opinion, des personnes qui, après avoir été élues, chosifient tout le monde et croient que tout le monde devient de marche-pied. Donc, les gens qui viennent, qui sont des bomatraciens, qui vivent dans la ville et qui viennent d'ailleurs, il y a match à coupe. Son sabbat professionnel, il y a mezaba ville, il y a mezaba passe ya ville, il y a mezaba opportunité ya ville, il y a mezaba quels sont les contours, quels sont les détours, quels sont les pourtours de la ville, quels sont les... Ce sont ces gens-là parce que kanabazaba ya ouvi, bameka kwenda kuna. Le temps que bazaba mutindo kusadila, bosi basala 5 ans, il y a que l'utaka yao. Donc, vous avez sauce avec battu, vous avez sauce à Kisalu, ça me l'air avec Kwenda, bameka bara mbungwa bao, bame vwanda bao. Mais nous cherchons des gens qui vont servir la ville. Peut-être mes abaqueurs, député national tel, député provincial tel, il y a une place tel. Moi, bureau nandi, qui a place tel. Il y a une doléance ya batu. Il y a que vous avez la peine na batu. Batu ya pli na ba obetina kusosa. La ville ici mérite d'être suffisamment accompagnée. La ville de Boma mérite suffisamment d'avoir bakazi ko. Il n'y a que Nouani na ville. Bakazi ya ke kaka babaka la ville. Bakazi ya ke kaka baketo. Nous on a tout bien la maman nana que nous meboula 14 ans na intu ya ville ya Boma. Karabatu Bila Mounou défendait la ville de Boma. Parler de la ville de Boma. Il faut convaincre les gens pour arracher quelque chose pour la ville de Boma. 14 ans après, Mouké Sos avait un intermédiaire, Mouké Sos avait un secrétaire, un rapport, ou bien Mouké Kouiz avait na vacances parlementaires, me voanda munu après me voanda na injo munu me bana ku fonder ba mambo ina mukenata na parlement lokola rapport ya ba vacances parlementaires samu 17 quartiers nyonso tout betumeza baya batata ba mama ke awa betumeza babao ba jeune ke awa betumeza babao ba fumwa mabundu société civile nous connaissons les coins et recoins de la ville.
il y a possibilité de lutter pour que cette ville soit bien représentée. Merci beaucoup. Nous allons chuter puisque nous parlons des élections. On est en pleine année électorale. Est-ce qu'on peut dire, comme le Banabouma vous appelle, Marie Swami Marie Swami, activiste de droits des femmes, actrice et développement, avec une carrière aguerrie, sera-t-elle de nouveau candidate à la députation? Oui, elle a dit que l'espoir est permis. Je ne vais pas poser la question de savoir si elle est optimiste pour se dire qu'elle pourra remporter. Merci beaucoup. Pour la candidate, ça m'a fait élection il y a 2023. Nous n'allons pas douter. Peut-être qu'elle peut sa candidature. Tant qu'elle peut sa candidature, Betouké a besoin. Il y a des jeunes, il y a des keto, il y a des tata. Il y a des mezinga na bao awa boma. Yina betume souffrir na bao awa na boma. Yina ba monaka munu pour soutenir ba projet. Yina fois na nata développement la ville ya boma. Les moments venus, muke mon sabe no rapport. Yina munu mupesak en tant que autorité locale. Ça mu betu yamba port privé awa na boma. Kanati port privé en ovonda ka on a boma nga passe no stuya ya ke na bitove. Muke moni sabeno ba projet betu bandara. Toyi na betu salaka. Mais qui était combattu? Mais c'est après que la population se rend compte que bakena onina ka ba on a dikuto angulu. Cette fois-ci betu menwa na betu na bao. Betu me souffrir betu na bao. Betu me di la betu na bao. Les rares fois qu'on a souri, nous avons aussi souri ensemble. Nous aurons besoin de toutes ces composantes de la population pour que dans cette proximité avec laquelle nous avons toujours vécu, que nous puissions nous dire qu'ensemble, nous voulons faire changer les choses avec des gens qui connaissent la ville, qui ont de l'ancrage dans la ville et qui ont leurs intérêts et qui luttent pour l'intérêt général et pas pour des intérêts privés. Pourvu que un élu, il y a des voix maintenant, il y a qui est élevé. Donc, peut-être ça qui toi dit, ça mouti, na baket, na babaka, mais parmi baket ou ango, na moun, qui toi dit, tout ça la samouti, tout décrocher mandat. Le jour viendra ou le moment viendra où nous parlerons, où les Bomatraciens sauront en long et en large ce que vous avez comme ambition pour cette ville par rapport à cette casquette que vous pensez, n'est-ce pas, que vous pensez porter en 2024. Parce que c'est qu'en 2024, ça sera une nouvelle page de l'histoire qui va s'ouvrir pour l'ensemble de la République. Nous sommes en train de chuter. Une dernière question, si vous le permettez. Vous avez tout à l'heure dit que c'était 14 ans que vous avez passé à la tête de la mairie. C'est pas dans cette émission nous parlons de la femme que nous allons faire marche arrière, mais permettez-moi de vous poser la question de savoir ce que vous gardez de bon comme souvenir de cet hôtel de ville, mais aussi des mauvais. Il y a un bon matfacien qui me disait, est-ce que vous pouvez demander à Madame Marie-Josée, est-ce qu'à un moment, elle a regretté d'avoir été à la tête de cette ville par rapport à tout ce qu'elle a vécu, qu'il nous montre ou mais bon, sinon, où ça a été, bon, là où ça n'a pas été, bon, voilà ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Ce qui a été bon, les bons souvenirs que j'ai gardés pendant tout le temps que je suis passé à la tête de la ville. Premièrement, c'est cette expérience de la territoriale. La territoriale, c'est toute une école. La territoriale, c'est un service discipliné et hiérarchisé pour maîtriser les contours de la gestion d'une entité territoriale décentralisée. C'est quelque chose que j'ai aimé parce que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup maîtrisé. Ça, c'est un bon souvenir. Le deuxième bon souvenir que je garde, c'est
une relation de confiance que j'ai reçue de mes autorités territoriales. Vous savez, les animateurs des entités territoriales dans la province du Congo central, c'est tous les ETD, parce qu'il y a ETD, entité territoriale décentralisée, et ETD comme entité territoriale déconcentrée. Mais les décentralisés, il y a la ville et les communes. Dans ces ETD-là, décentralisés, j'étais parmi les rares femmes, d'ailleurs c'était paritaire avec Matadi. À Matadi, un homme, à la ville de Goma, une femme. J'ai reçu une confiance de mes autorités hiérarchiques. J'ai été en très bon terme avec mes chefs hiérarchiques qui m'ont fait confiance et qui m'ont encouragé dans ma manière de travailler. Il y a bien sûr l'attention particulière, l'oreille attentive et l'esprit d'écoute que nous avons rencontré dans le chef du gouverneur de province, son Excellence Guy Bandou, pour restaurer la situation socio-économique de la ville à travers la relance des activités du port international de Boma. Sincèrement, dès sa première visite de cohésion, nous avons fait un plaidoyer fort devant la population de la ville de Boma. Il s'est imprégné de ces cris d'alarme de la population jusqu'à ce que finalement il a pu signer l'arrêté portant retour des véhicules d'occasion au port de Boma. Parce que de tous les échanges que nous avons eus, il a compris qu'il fallait que la ville de Boma reprenne sa lettre de noblesse à partir de cette décision-là, parce que les véhicules, dans le flux d'importation au Congo central, les véhicules représentaient à peine 15% de ces flux d'importation, retourner 15% à Boma pour que 85% restent à Matadi. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est une autorité qui comprend que sa mission, c'est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera toujours. Un autre souvenir très bon, c'est cette confiance que j'ai aussi reçue du Conseil urbain de sécurité, de mes collaborateurs, donc les chefs de services administratifs, les fonctionnaires de l'État. Nous avons travaillé ensemble dans une franche et sincère collaboration. Mais cette collaboration, je l'ai reçue aussi de la notabilité locale, du caucus des femmes leaders de la ville de Boma, le conseil urbain de la jeunesse. Je vois l'UDIBO, le caucus des autochtones de la ville. Je vois la dynamique Boma-Téléma. Ça, je dois vous dire, nous avons travaillé en harmonie et c'est une belle expérience que j'ai notée comme un acquis qui me marquera pendant toute ma vie. Il y a aussi l'encadrement que j'ai reçu des chefs de confession religieuse, des différentes autorités religieuses, même qui ne sont pas chefs de confession. Donc tous ces pasteurs, tous ces prêtres, pour moi, ce sont des conseillers spirituels gratuits que Dieu a mis sur mon chemin et j'en ai tiré un bénéfice incommensurable. Ça, je peux dire que ce sont les bons souvenirs que j'ai récoltés pendant mon passage à la tête de la mairie. Tout cela, surtout l'expérience territoriale et le coaching que j'ai reçu de l'inspection générale, de l'inspection urbaine et de l'inspection provinciale de la territoriale, ça m'a ouvert des horizons qui font qu'aujourd'hui, les portes sont facilement ouvertes dans beaucoup de cercles et même très haut parce que j'ai été forgé à cette image d'un cadre territorial rigoureux, respectueux des principes et des normes qui fait qu'aujourd'hui, c'est une notoriété que j'ai pu
avoir et qui va me servir pour toute la vie. Les mauvais souvenirs que j'ai gardés à la tête de la ville, ce sont d'abord les 2 catastrophes naturelles qui ont détruit les tissus économiques de la ville et qui ont fait des pertes humaines dans la ville. Je vous dis, surtout le mois de décembre 2016, ce jour-là, s'il y avait moyen de fuir, j'allais fuir parce que j'étais submergé de voir comment la ville a été détruite, comment les cadavres étaient étalés par-ci, par-là, à travers la ville. C'est un mauvais souvenir que je garde. Et je vous assure, même si un autre mauvais souvenir, la dégradation des activités du port, est arrivée aussi bien après, mais je vous dis, les tissus économiques de la ville a été détruit, les vies humaines ont été perdues. Les malheurs de cette ville a commencé par ces 2 événements-là. Là, je vous dis, oui, en décembre 2015 et en décembre 2016, ce sont des très mauvais souvenirs, même si un jour, j'arrive à quitter la ville, parce que je ne quitte pas la ville, je suis bomatracienne, je suis dans la ville, mais le jour où je quitte la vie publique, parce que même quand on est fort, on peut tomber malade, le poids de l'âge aussi avance, mais en tout cas ce jour-là où nous avons pleuré la destruction de la ville et pleuré les vies humaines, je n'oublierai pas ça, ce sont des très mauvais souvenirs. Un autre mauvais souvenir que je garde, c'est l'insuffisance des ressources capables de financer les aspirations profondes de la ville. Vous savez, quand vous êtes maire, la population qui n'a pas la culture fiscale croit parfois que le maire ne fait rien, croit parfois que le maire est de mauvaise foi, mais faire comprendre à la population que on fait la politique des moyens disponibles et ces moyens disponibles doivent venir de la population. C'est aussi une triste expérience que j'ai vécue parce qu'à un moment donné, la population vous dit nous voulons ça, mais pour avoir ça, il faut avoir les moyens. Quand c'est les moyens, la population doit payer les taxes. La population ne paye pas les taxes. Mais aussi nous avons de nos moyens qui doivent venir des taxes d'intérêt commun que nous avons avec la province. Nous avons aussi la rétrocession du niveau national qui doit venir. Et quand vous devez voir le budget de la mairie, 90% des ressources financières proviennent de la rétrocession du niveau national et des taxes d'intérêt commun du niveau provincial qui n'arrivent pas. Donc vous restez avec les 10% qui sont les recettes propres. Et ces recettes propres, c'est la population qui doit payer les taxes. Cette population ne paye pas les taxes. Nous n'en voulons pas trop à la population parce qu'il y en a qui veulent bien, mais vu la précarité, ils ne peuvent pas le faire. Mais il y en a qui avaient la possibilité de le faire et qui ne pouvaient pas le faire. Et tout ce que nous avons réalisé dans la ville, ça, je reviens encore, c'est notre savoir-être et notre savoir-faire parce que nous avons reçu des appuis substantiels qui ne sont pas repris dans le budget. En fait, nous avons classé ça dans des ressources exceptionnelles que nous avons reçues de certaines entreprises de la ville ici, quand la ville vivait encore. Et vous verrez que tout ce que nous avons posé comme acte, comme projet à impact visible et durable, c'était jusqu'en 2013, 2014, 2015. Et dès que le tissu économique de la ville a été détruit, et tout ce qui concerne c'était la décadence. La décadence du port est arrivée et jusqu'à présent, nous sommes en train on se cherche encore pour... Et c'est ici où nous allons terminer.
par rapport à tout ce que nous venons de dire, le bon et les mauvais souvenirs que nous avons vécus à la tête de la ville. Ce ne sont pas des choses individuelles, mais vous voyez que ce sont des options que nous avons levées, ce que nous pouvons considérer comme bons souvenirs et comme mauvais souvenirs. Merci beaucoup, c'est pratiquement la fin de cette émission Expression de femmes. Vous avez suivi, vous avez entendu la voix de Madame Marie-Josée Nyongoswami, actrice et développement, aussi une femme aguerrie dans la politique et l'administration publique, et je dirais encore la territoriale. Elle en a de l'expérience, hein? Et vous le savez, point n'est besoin de vous le démontrer. Grand merci à vous, surtout de votre disponibilité. En 30 secondes, un mot à la gente féminine, bomatracienne, mais aussi à l'ensemble de la communauté qui nous a suivis. À la gente féminine de Boma et à la population de Boma, je voudrais dire 3 mots. Merci. Le deuxième mot, je vous aime. Le troisième mot, femme, vous êtes une bénédiction pour cette ville. Vous l'avez déjà suffisamment prouvé. Continuons à le faire pour le reste. Les enjeux électoraux sont déjà là. Les élections approchent. Femmes, vous avez vu ce qui s'est passé pendant 3 cycles électoraux. Femmes, levons-nous pour que cette fois-ci, l'autre paire de la Manche, la femme, souvent passée au second plan, prenons le premier plan pour sauver la ville, parce que nous sommes une bénédiction pour la ville. Mais ce que je voudrais dire aux femmes, pendant que nous allons nous engager, soyons aguerris. Rien ne se donne sur un plateau d'or. Les critiques vont arriver. Les injures vont arriver. Les calomnies vont arriver. Tenons bon. On va nous calomnier, nous les femmes candidates. On va nous injurier. On dira tout de nous. Qu'est-ce que je dois vous dire? Les critiques, il faut savoir les encaisser. Quand on dit des choses sur vous qui sont mauvaises, tant que vous ne vous reprochez de rien, tenez bon, ne reculons pas. Nous venons de loin. Je crois qu'avec ce que nous venons de voir dans les 3 cycles électoraux qui viennent de passer, sauvons la ville en prenant l'autre paire de manches. Apprenons un peu à faire confiance en la femme. Croyons un peu aux compétences, aux atouts de la femme pour essayer de sauver là où 3 cycles électoraux où on a étalé que des hommes, pour voir quel est le changement que nous attendons. Mais aussi par rapport au thème de cette année, je prends seulement le thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Chers consoeurs, que le digital et le numérique ne nous distraient pas. Au contraire, prenons le numérique et le digital comme un atout pour la promotion de nos droits, pour nous remettre tout le temps en question. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut voir comment des femmes d'un secteur informel qui ont travaillé vaille que vaille, quelle est leur expérience, comment ils se sont organisés pour accéder au domaine formel. Dans les réseaux sociaux, il est capable d'apprendre l'alphabétisation. Même sur Internet, on peut apprendre à lire et à écrire, à calculer aussi. Sur Internet, il est possible de tomber sur des sites
où nous allons apprendre des expériences des autres sur l'autonomisation des femmes qui a réussi. Sur Internet, nous pouvons voir certains pays où les femmes se sont organisées pour gagner les élections, pour accéder au cercle de prise de décision, pour améliorer leur représentativité au cercle de prise de décision. Ce sont ces expériences que nous devons copier. Ne soyons pas seulement sur Facebook, sur Internet, pour tout simplement nous distraire pour des petites choses, de rien du tout. Mais je peux déjà jeter des fleurs. Je sais que le digital, le numérique n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que vous ne me direz pas que toutes les femmes ont un ordinateur. Mais ne fût-ce qu'avec les téléphones, quand nous prenons les réseaux sociaux, Nana, vous connaissez les réalités de la ville de Boma. Vous n'allez pas me citer 3 ou 4 femmes de la ville de Boma qui sont sur les réseaux sociaux pour injurier les gens, pour calomnier les gens, pour humilier les gens. Donc, la femme, je sais aussi que dans ce monde digital, même quand vous avez votre téléphone, le monde numérique, il y a l'électricité qui fait encore des problèmes. Il y a aussi les mégas qui font des problèmes. Il y a le Wi-Fi qui n'est pas encore disponible. Mais avec le peu qui est déjà là, je peux vous dire que les femmes utilisent rationnellement le numérique et le digital. Mais allons encore un peu plus loin, échangeons les expériences, consolidons les acquis, changeons des choses. Je sais que les femmes sont souvent très soudées pour de grandes choses, mais les femmes se dispersent pour de petites choses. Ces petites choses-là, nous allons apprendre à les banaliser pour que nous puissions aller loin et que nous puissions sauver cette ville qui, à coup sûr, a besoin de l'expertise des femmes pour sortir des sentiers battus, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, après les 3 cycles des électoraux, Boma ne mérite pas ça. Boma mérite d'être valablement représenté par des femmes qui ont une tête, un cœur et un esprit fort pour que nous puissions faire avancer la ville qui doit être compétitive par rapport aux autres entités du pays et aux autres entités de la province. C'est ici où nous voulons également inviter toutes les femmes et toute la population de nous joindre aux efforts du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est le champion panafricain de la discrimination positive qui souffre encore jusque-là, parce que nous avons la loi sur la mise en œuvre, la loi 13, la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité qui souffre encore d'application. Le chef de l'État, Fachi Beton, il a la volonté politique, mais il faudrait encore que tout le monde, que toute la population, nous soyons autour de lui, que nous soutenions ses efforts en ce qui concerne la promotion de la femme et que nous soutenions ses efforts pour la pacification totale de ces pays. Et je crois que si l'intégrité territoriale de notre pays est sauvée, les femmes, nous allons également tirer profit de la présence du chef de l'État à qui nous voulons également apporter notre soutien pour lui accorder un second mandat, parce que là, il peut être en mesure d'appliquer sa politique, sa vision qui met le peuple au centre de ses préoccupations. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Expression de femmes. Femmes, c'est votre mois de mars, mois de droits des femmes. Vous êtes la bienvenue dans cette émission. Grand merci à notre intervenante du jour, Madame Marie-Josée Nyongo Swami. Nous vous l'avons présentée et vous avez vu son parcours.
par rapport à ce qu'il est, à ce qu'elle a fait. Et également, elle nous a fait part de ses ambitions pour la suite de sa carrière. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Grand merci à Reddy Lumbu qui a réalisé pour vous cette émission, avec le même plaisir de vous retrouver pour d'autres numéros. Maman n'a pas vu